Madame, Monsieur, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Avant de recevoir notre invité du jour qui nous parlera des limites à ne pas franchir dans les relations humaines, nous avons des invités de la DCM qui ont des messages et des informations importantes pour vous. Toute votre attention est donc sollicitée. On va démarrer tout de suite avec Enemeya Queen et Gobé Alou. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour Eva. Merci d'être sur ce plateau. Alors, Enemeya Queen est artiste chanteuse et Gobé Alou qui nous fait l'honneur de sa présence. En même temps, c'est un ancien, est-ce qu'on dit toujours ancien boxeur? Ancien boxeur, mais je le suis toujours. Toujours boxeur. Parce que je suis resté dans le milieu. Très bien. Mais vous ne combattez plus sur les rings. La compétition, c'est fini. Très bien. On parlera avec vous dans quelques instants. Donc, on va parler de la projection d'un film au cinéma La Fontaine. Le titre de ce film, c'est Visage caché d'un amour. Oui, bonjour à tous. Monsieur Gobé Alou, que tout le monde connaît bien, les anciennes générations. Je vous dirais bien qu'il est maintenant reconverti dans le cinéma. Et il est là à son deuxième film qui sera projeté les samedis 15 et dimanche 16 novembre à Sokosé, 2 plateaux au cinéma La Fontaine. Et nous espérons que tout le public abidjanais se reconvertira aux salles de cinéma. Voilà. Donc le ticket entrée est à 3 000 francs et le film sera projeté de 19h30 à 21h. Mais Enemeya Queen est là parce que le samedi 15 novembre, qui est le premier jour de projection, c'est en même temps la journée de la paix. Et Enemeya Queen, qui a pour slogan la paix, elle chante pour la paix. Elle fera une petite prestation musicale pour égayer le public avant juste la projection du film Visage caché d'un amour. Je vous laisse avec M. Gobé Alou qui vous en parlera très bien. On vous écoute, M. Gobé Alou. De quoi parle ce film? Dans ce film, déjà, j'ai tourné beaucoup, j'ai participé au tournage de plusieurs films avec des acteurs français. Et moi je me suis dit, mais attends, je me suis adressé à des maisons de production pour faire moi-même, tourner moi-même, où je peux être un acteur principal. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce film a caractère policier. Dans ce film, on constate un amour qui existe entre un père et ses enfants, quelqu'un qui a l'amour de ses enfants, qui est capable de vendre sa vie même pour la vie de ses enfants. Alors c'est cela la trame du film, hein. C'est l'amour d'un père pour ses enfants. Oui, on peut le dire comme ça. D'accord. Mais en même temps, il y a aussi une façon de faire comprendre à nos amis de savoir choisir dans l'histoire de la campagne dans le foyer conjugal, savoir choisir une femme, parce que, attention, certaines amènent au danger. D'accord. Dans ce film, vous le découvrez. Très bien. Visage caché d'un amour, c'est donc au cinéma La Fontaine à Sokosé, aux 2 plateaux, les samedis 15 et 16 novembre prochains à partir de 19h30. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Et à cette occasion, moi, parce que bon, moi, j'aime toujours surprendre les Ivoiriens, mes frères, mes anciens phares. Et ils ont toujours eu l'amour de découvrir Gobé Alou dans ses surprises. C'est ce que j'amène aujourd'hui aux Ivoiriens. Et à cette occasion, les Ivoiriens me découvriront. Ils découvriront le nouveau Gobé Alou qui fait son entrée dans l'histoire du cinéma. D'accord. On précise, pardon, monsieur Alou, on précise que vous êtes l'acteur principal de cette... Je suis l'acteur principal. Et je vous rappelle aussi, le film est inscrit sur la liste du festival FESPACO à Ouagadougou dans le mois de février. Très bien. Félicitations à vous. Alors, pour finir, on rappelle donc que Enemeya Queen fera une prestation juste avant donc, la projection du samedi. Uniquement la projection du samedi 15. Oui, juste avant la projection du samedi 15. Très bien. Le numéro de téléphone pour de plus amples informations, c'est le 07 80 67 31. 07 90, pardon. 07 90 67 31.
07 90 67 31. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Nous avons également, vous avez déjà un micro, super. Alors, nous avons la présence du pasteur Amani, Oui, avec qui on va parler d'une conférence internationale CISCA 2014. Ah oui, bien sûr. Donc, nous sommes là pour parler de la CISCA 2014, qui est la conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ d'Abidjan. Donc, je suis là au nom du Centre international d'évangélisation, qui est la représentation de l'église du docteur Philippe Madou Karambiri en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, CISCA 2014, c'est du 12 au 15 novembre. Ah oui, bien sûr, c'est du 12 au 15 novembre. Et il faut dire qu'à cette CISCA, l'orateur principal, c'est l'homme de Dieu, le docteur Philippe Madou Karambiri. Et donc, le thème de cette conférence, c'est la révélation de la parole, une onction fraîche, une vie et un ministère fructueux. Donc, pourquoi est-ce que ce thème a été choisi? Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées au ministère à servir Dieu. Et servir Dieu, c'est se mettre au service du monde, c'est se mettre au service des hommes. Alors, si on sert Dieu et qu'on n'est pas vraiment utile à la société, on n'arrive pas à aider ceux qui sont malades, à juguler les situations sur le plan social, c'est comme on sert Dieu mais on est inutile. Alors l'homme de Dieu vient pour aider surtout les serviteurs de Dieu, mais tous ceux également qui ont des difficultés. Je vous donne un témoignage concernant cet homme de Dieu. Sa fille qui, des suites d'un accouchement, est décédée aux États-Unis. Un mois après, il est arrivé là-bas et il avait déjà demandé qu'on ne l'enterre pas. Donc il est arrivé et il a prié, elle est ressuscitée. Et sa fille est ressuscitée oui, un mois après. Ah oui, un mois après. Un mois après. Puisqu'il est arrivé 2 semaines après le décès et il a entamé les prières. Et la 2e semaine après, elle est ressuscitée, elle est vie et je l'ai rencontrée. Je suis curieuse, hein, je pense comme tous les téléspectateurs qui nous regardent. Ah oui. Alors, elle était... dans quel état elle se trouvait? Oui, il faut dire qu'après l'accouchement, elle a eu du sang dans les poumons. Et c'est comme ça qu'on a appelé son père des États-Unis pour dire vraiment ta fille vient de décéder. Alors donc... Elle n'était pas dans le coma, elle était vraiment décédée? Oui, elle était décédée. Elle était décédée parce que il faut dire que les médecins même avaient dit, puisque bon, aujourd'hui avec le développement de la technologie, de la médecine et tout, on peut maintenir comme on maintient par exemple quelqu'un qui est dans le coma pendant longtemps, on peut maintenir le corps. Voilà, elle avait ses fonctions donc, vitales qui fonctionnaient encore, elle respirait encore, elle était peut-être assistée, oui, mais elle respirait encore. Et même quand elle est revenue à la vie, les médecins avaient dit que ça allait être difficile, que elle était le cerveau... d'un coma artificiel. Elle n'était pas... Bon, si vous voulez appeler comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis juste curieuse. D'accord, voilà. Ok. Donc, la CISCA, pardon, oui. 2014, cette conférence internationale, se tiendra du 12 au 15 novembre prochain au plateau de Cuy de 8h à 18h. Oui, donc le programme, c'est de 8h à 18h. De 8h à 18h, de 8h à 13h les matins et les soirs de 18h à 21h. Donc nous encourageons vraiment tout le corps de Christ à être là, surtout les hommes de Dieu dans la matinée, parce que pour servir le Seigneur, il faut être formé. Et on peut avoir un appel, mais si on n'est pas formé, si on n'a pas reçu l'impactation d'un père, souvent on ne peut pas aller loin. Et il y a également des personnes qui ont des difficultés dans leur foyer, qui ont des difficultés dans leur travail, dans leur vie. Ils ont besoin aussi de prière, ils ont besoin d'encouragement, d'enseignement. Donc l'homme de Dieu sera là, il est déjà là. Et la conférence a commencé hier et elle continue aujourd'hui. Donc ce soir à 18h, voilà, ça continue et c'est jusqu'à samedi, ça va se terminer par un enseignement et puis un temps de consécration. Très donc bien. Voilà, donc c'est situé aux 2 plateaux à l'église méthodiste unie. Donc c'est juste derrière la pharmacie Azur. Voilà, donc nous encourageons vraiment le corps de Christ, mais nous encourageons également tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui traversent des difficultés et qui ont besoin d'aide. Vraiment, cet homme de Dieu est un homme de référence. Il n'est plus vraiment à plaisanter. Merci beaucoup, Pasteur Amani. On va finir avec les différents numéros de téléphone. Oui, en ce qui concerne les contacts, nous avons 2 numéros. Voilà, le 08 26 28 32, le 44 03 71 82.
Voilà. Donc, le mot de fin, c'est juste vraiment encourager tout le monde à venir nombreux le matin. Je sais que les gens ont des activités, mais le soir, vraiment, venez nombreux. Il y a des temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse également. Amen. Nous avons également l'évangéliste Jonathan Ba. Bonjour, évangéliste. Bonjour, Eva. Merci d'être présent. Merci. Avec vous, on va parler de la fête de moisson à la mission MEDA. Mission MEDA qui se trouve à Azito, donc au siège de cette dite mission. Nous vous saluons, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, je suis là au nom, bien entendu, de l'archevêque Kassid Azito, guide spirituel des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire et président fondateur de la dite mission MEDA, à l'occasion de la fête de la paix. Vous savez que ce samedi 15, c'est la journée de la paix. Alors, quand nous lisons les Écritures, nous parcourons, nous savons que la Bible convie chaque chrétien à rechercher la paix, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et donc, cette journée de la paix est une affaire du chrétien. Chaque chrétien doit pouvoir s'imprégner dans ce sens que l'archevêque Kassid Azito profite de cette grande journée pour célébrer la 18e édition de la fête de moisson de cette dite église. Donc, la fête de moisson se veut être une fête de reconnaissance à l'Éternel. Tu sais, Eva, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, dans nos relations intra-humaines, lorsque nous avons cette habitude de faire du bien à notre entourage, que ce bien n'est pas reconnu, nous sommes épris d'angoisse, nous avons ce sentiment de colère. À plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit à notre besoin, parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes n'est que le fruit de Dieu. C'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui appauvrit. Donc c'est l'occasion pour tout un chacun, ce samedi 15, à la mission MEDA, de venir manifester sa reconnaissance à Dieu. C'est un moment de remerciement, c'est un moment pour dire merci à Dieu pour tout le bien qu'il n'a cessé de nous apporter durant toute cette année 2014. Alors, ce programme sera meublé par des chants de louanges et d'adoration à travers des artistes et des chorales chrétiens qui sont invités. Et un message sera aussi dit par l'archevêque Kassid Azito sur le thème de « Soyez une source de bénédiction ». Parce qu'avoir une bénédiction est différent d'être une source de bénédiction. Voilà, faire la coiffure, c'est être béni, mais avoir un salon de coiffure, c'est être une source de bénédiction. Et pour 2015, chaque chrétien doit parvenir à l'étape d'être une source de bénédiction. C'est toi qui dois pouvoir nourrir ta famille. C'est pas toi que des gens doivent pouvoir travailler. Tu dois être chef d'entreprise. Et l'archevêque Kassid Azito est connu dans ce domaine d'onction. Alors, beaucoup. Il faut retenir que l'heure, c'est de 9h à 12h30. Voilà. À Yopougon, à Abidjan, à Yopougon, à Azito. Vous arrivez à Azito, vous dites la mission MEDA de l'archevêque Kassid Azito. C'est connu. Très bien. Faites de la moisson donc à la mission MEDA à Azito Yopougon. De 9h à 12h30, ce samedi 15 novembre 2014, il faudra appeler au 04 33 69 65, 04 33 69 65 ou le 23 51 60 79 pour plus de renseignements. Un appel rapidement. Voilà, vous pouvez venir avec des dons, des sacs de riz, tout ce que vous trouvez en main, voilà, qui sera rétrocédé auprès des œuvres sociales, c'est-à-dire à des orphelins, à des veuves. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Et pour finir, donc, nous avons le révérend Makosso Henri. Bonjour. Eva, que le Seigneur te bénisse. Avant de commencer à parler, laisse-moi te faire ce compliment. Tu es très belle aujourd'hui. Et je sais que quand Dieu te créait, il était de bonne humeur. Que Dieu te bénisse. Merci. Alors, moi, j'ai une petite question, parce que déjà, il y a le nom, il y a le ton également, il y a la voix. Oui. En rapport avec le révérend général Makosso Camille. Il y a 1 an, 13 jours entre nous, c'est mon grand frère. Ah d'accord. Le père et de mère. D'accord. Vous êtes là pour nous parler de l'arrivée du prophète majeur, oui. Christ Okafor. Eva, je veux dire à la population de Yopougon que vous êtes bénis. Hier, nous étions à cette ouverture de croisade, 19 paralytiques ont marché. Cet homme n'est pas un homme, c'est un phénomène. Il est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Peut-être que tu as un parent à l'hôpital. Peut-être que tu as un parent qui ne marche pas ou bien qui est hospitalisé. Va chercher ton parent à l'hôpital. Cet homme est un homme de miracle. Une femme est venue avec une boîte. Le monsieur prit, à l'instant où je suis en train de parler, ils sont en train de lui faire des soins. Parce que quelque chose s'est passé dans le cou de la dame et c'est comme du pur qui sort. Oula. Je vais dire à quelqu'un, je ne connais pas ton problème, mais tu es quelque part à Yopougon ou à Bobo ou à Djamé, mais en Abidjan. Le pasteur Christ, le prophète Christ Okafor, voilà quelqu'un qui rentre chez vous avec vous. Hein. Il vous dit chez vous à la maison, à l'entrée de la porte, à l'entrée du salon, il y a un pot de fleurs. Dans votre chambre, il y a ceci. C'est un prophète majeur.
Je veux troubler la foi de quelqu'un. Peut-être que tu es parti à plusieurs sortes de prières. Mais ce soir, sous le coup de 20h, sous le coup de 17h, quelque chose de phénoménal, quelque chose qui ne s'est jamais produit dans ce pays, va descendre sur la commune de Yopougon. Je veux rassurer que la sécurité, parce qu'hier on avait eu un problème de place. Il n'y avait pas la place. Je veux dire à quelqu'un que le stade de la BAE a reçu aujourd'hui tous les policiers de la BAE pour assurer la sécurité. Arrête de souffrir. Je ne connais pas ton problème, mais ce que je sais, c'est que si seulement tu as ce programme-là, ta vie est obligée de changer. Voici un homme qui regarde un monsieur pendant le programme. Il dit, monsieur, ça fait maintenant près de 16 jours, tu as perdu 19 millions. Tout le monde est troublé dans la salle. Tout le monde est troublé dans le stade. Vous savez, il y a des gens qui voient clair et puis il y a des voyants. Je veux troubler quelqu'un pour le croire. Ton problème est devenu minuscule à partir de ce soir. Fais seulement le déplacement. Vous avez des parents malades, n'hésitez pas. C'est ce soir à partir de 17h et demain nous avons la grande veillée avec l'homme de Dieu. Tout à l'heure nous étions en séminaire et quelque chose de fort en train de se passer au niveau d'Adjamé. Mais je vais insister pour ce soir. Très bien. Ivoirienne, Dieu a déplacé un homme. Avant que tu naisses en 2015. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Et c'est ce soir, sous le coup de 17h, à Yopougon, au stade de la BAE. Ce que tu n'as jamais vu. Révérend Makosso Henri donc, nous parle de l'arrivée effective et du travail qu'est en train d'entreprendre le prophète majeur Christ Okafor. Oui. Et ce sera c'est au stade de la BAE depuis hier. Aujourd'hui et demain 14 novembre 2014. C'est ça. Contact 04 68 40 40, un numéro qui me dit quelque chose. Oui. 04 68 40 40 et le 01 60 89 04. 01 60 89 04. Merci beaucoup, Révérend. Merci, Eva, que Dieu te bénisse. Soyez bénis également. Docteur Brou, Akwaba. Merci. Vous revenez de votre périple sous-régional. Ça fait 2 semaines que vous étiez absent. 3 semaines, vous étiez en déplacement. 3 semaines, oui, c'est bien cela. Merci d'être de retour. Merci. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission avant de recevoir donc, nos invités de la DCM. Avec vous, on va parler d'un thème très important aujourd'hui. On parlera des limites à ne pas franchir dans les relations humaines. Parce que chacun, comme vous venez de le voir inscrit sur votre écran, chacun dans la vie a ses limites. Elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais en tout cas, il y a des choses que, selon notre sensibilité, selon notre éducation, selon notre caractère, on ne supporte pas. On va commencer par l'état des lieux. Mais avant, je voudrais dire merci. J'étais effectivement en voyage il y a quelques semaines et j'ai constaté que nous sommes suivis d'un peu partout. En tout cas, nos amis les Nigériens où j'étais vous saluent. Également au Burkina, M. Camara, etc., etc. En tout cas, tout ce que j'ai salué, M. Oblé au Niger. Très bien. Et cela m'a fait énormément plaisir de savoir que la RTI2, surtout de l'émission, est suivie d'un peu partout. Donc, je leur transmets leurs salutations. Merci et à tous pour votre fidélité. Alors, ceci étant, pour revenir au thème, effectivement, vous savez, nous parlons souvent de relations à l'intérieur des familles. Nous parlons de relations amicales. Nous parlons de relations en milieu professionnel. Mais le constat que nous faisons, c'est que la plupart de ces relations-là, j'allais dire, sont fragiles. Aujourd'hui, quand vous prenez les couples, je parlais, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier avec quelqu'un, j'ai l'impression que le divorce est devenu à la limite quelque chose de banal, comme si on se mariait pour divorcer, comme si on se mettait avec quelqu'un pour se séparer demain, dans une amitié. Vous voyez 2 personnes qui sont très fortement liées et du jour au lendemain, malheureusement, on ne les voit plus ensemble. Quand vous demandez les nouvelles de l'ami, on dit tout sauf ce qui n'est pas bon. Ah, c'est quelqu'un de ce genre, etc., etc. Que ce soit en milieu professionnel également, c'est pareil. Les relations sont parfois délétères, les relations sont parfois difficiles. Et je me suis posé la question, ou nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que si nos relations sont si fragiles, tant au niveau du couple, tant au niveau des enfants, tant au niveau de notre milieu professionnel, de façon générale dans les relations humaines, est-ce que ce n'est pas que nous franchissons des limites normalement à ne pas franchir? Voilà un peu l'état des lieux, la fragilité des relations aujourd'hui. Donc la question, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a des limites que nous ne devons pas franchir que nous franchissons et qui rendent nos relations, j'allais dire, cela mène à être beaucoup plus, comment dire, plus regardant et apprendre à connaître l'autre. Parce qu'évidemment, si on ne prend pas la peine de le connaître, on ne sait pas ses limites. Et chacun devrait connaître ses propres limites également. Oui, la première chose à faire, c'est de connaître nos propres limites. Se connaître soi-même, connaître ses valeurs, se connaître ses limites,
mais connaître ses valeurs. Parce que chacun de nous a des valeurs. Et cela nous amène à accepter aussi que celui qui est en face de nous a des valeurs. Dès lors que j'ai des valeurs et que j'ai des limites que je ne veux pas qu'on franchisse, alors je m'engage à faire en sorte de ne pas franchir les limites de mon vis-à-vis. Donc cela passe par ma connaissance personnelle, mais aussi par la connaissance de l'autre. Malheureusement, nos relations, je crois que le cinéaste l'a dit tout à l'heure, j'ai écouté, parlant de son film qui va passer, il y a beaucoup de relations dans lesquelles on s'engage et qui sont parfois difficiles parce que souvent, on l'a dit maintes fois, on s'engage de façon précipitée, sans savoir qui est en face de nous. Comme on l'a dit une fois ici, on dit l'amour est aveugle et malheureusement, dans notre aveuglement, on s'engage dans des relations et avec des limites qu'on franchit et qui nous, j'allais dire, cassent les pieds et qui ruinent nos espoirs de bien vivre. Très bien. On va passer au second sous-thème, donc les différents cas de figure. Vous avez parlé de plusieurs choses. Vous avez parlé notamment du milieu professionnel, de relations amoureuses. Vous parlez même de simples relations amicales. Oui. Je voudrais d'abord, comme c'est notre aliment de base, entre guillemets, dans nos émissions, c'est la famille. Vous voyez, deux personnes se mettent ensemble pour vivre en couple. Et puis, là aussi, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est marié, fût-il légalement, qu'il y a des limites que nous allons franchir. Vous êtes par exemple en couple avec un homme ou une femme, vous avez l'obligation par exemple du respect de la famille de l'autre. Dès lors que vous sortez, quels que soient les motifs, que vous sortez vous manquez du moins de courtoisie ou de respect, ou bien vous vous immiscez sans limite dans les affaires, j'allais dire, intérieures de votre belle famille, vous êtes en train de franchir des limites à ne pas franchir. Parce qu'au début, quand vous arrivez, les gens peuvent vous accepter. Mais si les gens voient que vous êtes trop encombrant, trop tendance à vous meuler, parce que deux personnes qui se marient, chacun vient d'une famille. Je viens d'une famille, ma femme vient d'une famille. C'est des cultures différentes. Donc, il faut s'intéresser de façon intelligente à la belle famille, à la famille de l'autre. Mais on ne peut pas s'immiscer au point de vouloir même parfois prendre des décisions ou passer par son partenaire pour prendre des décisions pour imposer. Les gens vont vous classer. Donc ça, c'est des limites à ne pas franchir. Il y a également le fait que quand il y a un problème qui se trouve dans votre belle famille, vous pouvez donner des conseils à votre partenaire. Dans le sens de la construction, par exemple. Parce que si la belle famille se rend compte que c'est vous, peut-être par manipulation ou par influence sur votre partenaire qui l'a mené à avoir des comportements gauches vis-à-vis de sa famille, les gens vont vous classer. Très bien. Ouais. On rappelle, très chers téléspectateurs, que le téléphone est ouvert 22 42 54 pour vos questions éventuelles, vos témoignages et puis vos conseils éventuels. Alors, docteur, vous parlez donc de ces personnes-là, de ces conjoints qui s'immiscent dans la vie de la belle famille. Mais le contraire. Le contraire, oui, j'allais en revenir. J'allais en revenir. Beaucoup plus criard parce que c'est des problèmes dont on entend parler tous les jours, de ces belles familles-là qui s'immiscent dans la vie du couple. Oui, ça aussi. Les belles-sœurs en général et les belles-mères. Donc, ne vous inquiétez pas, j'allais en parler. Et je sais que vous allez me rappeler d'ailleurs là-dessus, je sais. Mais de la même manière, je disais tout à l'heure à l'entame de l'émission, si je connais mes limites et mes valeurs et que je ne veux pas qu'on franchisse ces valeurs-là, ce qui veut dire normalement en contrepartie ou en retour, je dois respecter les valeurs de l'autre. Donc, si je ne souhaite pas que la partenaire ou le partenaire s'immisce dans les affaires de la belle famille d'une certaine manière, parce que c'est un certain degré. Quand il y a les moments de joie, on participe. Quand il y a des moments de malheur, on soutient. Mais il y a des problèmes typiquement qui sont de la famille, qui ne nous concernent pas à la limite, entre guillemets, pour lesquels on n'a pas à prendre des positions. C'est de la même manière, la belle famille doit respecter le couple. Et l'intimité du couple. Pour dire que deux personnes ont décidé de se mettre ensemble et de vivre ensemble, il est donc normal de respecter leur intimité. Il n'appartient pas à la maman d'aller prendre des décisions dans le couple de son fils, parce que la belle-fille n'acceptera pas. Donc elle a franchi une limite non franchissable et ce sont les conflits. De la même manière, ce n'est pas elle qui doit venir déterminer le type de repas, le type de comment préparer le lit. Ce n'est pas la belle-mère ou le beau-parent qui doit venir choisir la maison où il doit habiter. Ce sont des limites à ne pas franchir. Ce n'est pas eux qui doivent déterminer, enfin, etc., etc. Ils n'ont pas de décision. Ils peuvent donner des conseils. Le rôle des parents, c'est de donner des conseils pour permettre à leurs enfants de vivre de façon heureuse, de façon tranquille.
Mais ce n'est pas à eux de décider de leur place. Il y a des parents qui disent non, si tu veux habiter à Koumassi alors que nous on a Yopougon, ce n'est pas bien, il faut rester dans les environnements. Mais en réalité, c'est une manière indirecte de chercher à avoir toujours la main ou le contrôle sur la famille. Ce sont des limites à ne pas franchir. Très bien. Madame Guesson est en ligne. Allô? Allô? Bonjour Madame Guesson. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Eh bien, c'est pas pour donner mon point de vue par rapport au sujet du jour. Oui. Chacun a ses limites et ça de vie. Bon, tout à l'heure, bon, c'est vrai, chacun a ses limites. Et moi, j'entends par là, bon, comme on dit, la liberté, ma liberté s'arrête là où commence pour l'autre. En parlant de sa belle famille, il y a des gens vraiment qui exagèrent. Ils pensent que parce qu'ils sont mariés ou qu'ils sont jeunes, ils ont tous les droits des choses, des bénéfices, dans tout ce qui doit se passer dans leur belle famille. Mais il faut dire aussi qu'il y a des conjoints aussi qui ne sont pas bien, qui sont pas gentils, qui cachent tout, par exemple, à leur femme. C'est comme s'ils n'étaient pas mariés. C'est qu'on se confie à sa soeur, à son frère, c'est toi-même, tu as qu'il est au courant de rien. Et quand c'est après, il dit les choses là, je ne sais pas si c'est de ça qu'il faut parler, il ne faut pas. Il faut avoir ses limites. Je ne sais pas si c'est ça. Ça rentre dans le cadre. Sinon, il faut avoir ses limites. Il ne faut pas vouloir si tu peux aider, tu peux donner des conseils pour faire avancer une situation dans ta famille, dans ta belle famille, d'accord. Mais si c'est pour chose exagérée, il y aura plus dedans pour aggraver la situation, dénigrer les gens, c'est pas la peine. Il faut respecter ses limites. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Très bonne journée à vous. Oui, je crois qu'elle fait une belle observation. Les limites à ne pas franchir, c'est d'être aussi, de ne pas être indifférent. C'est-à-dire vous êtes avec votre femme qui n'est pas tombée du ciel, j'aime le dire, et qui a un problème dans la famille. Ça peut être un problème de décès, ça peut être un problème de mariage, enfin un sujet de joie. Et tout ça, ça ne vous dit rien. C'est des limites en Afrique que vous ne faut pas franchir. Parce que vous faites ça, vous serez classé. Quand vous allez aller les voir, les gens sont indifférents de vous, ça ne leur dit rien. Donc quand il y a des moments de joie dans la famille, vous devez participer. Quand il y a des moments de douleur, vous devez participer, mais dans les limites qui vous sont imposées. Ce n'est pas vous qui allez choisir là où, par exemple, on va faire le mariage du petit frère de votre femme. En dehors de certaines situations exceptionnelles, où par exemple la femme elle est née, donc elle demande et la dame l'a dit, vous ne donnez pas donc que des orientations, que des conseils. Je suis même allé jusqu'à dire, quand vous mettez en ménage avec un homme ou une femme, et que votre mise en ménage éloigne la femme de sa famille et vice-versa, c'est des limites à ne pas franchir. Parce qu'on prend une femme dans une famille, et un homme quitte une famille pour aller prendre une femme. Donc, c'est deux familles. Donc, on ne se met pas ensemble pour couper avec la famille. Couper avec la famille, c'est des limites aussi à ne pas franchir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, écoutez, nous, on est mariés, on est autonome, on se suffit, nos parents nous emmerdent, donc on coupe avec eux. S'il y a un problème dans la famille, on ne se sent pas concerné. S'il y a un problème dans ma belle famille ou dans la famille de mon mari ou de ma femme, ça ne m'intéresse pas. Ce sont des limites à ne pas franchir parce que la belle famille sera, enfin vos deux familles ne seront jamais contentes de vous et c'est source de conflit. Donc on ne se met pas ensemble pour couper avec la famille. Mais on maintient un certain niveau de relation acceptable, dans les limites, comme toujours je le dis, de notre liberté et de notre joie. Très bien. Docteur, là on parle du cadre de la famille, de la belle famille. Avant même d'y arriver, quand on se rencontre, je pense que c'est là que les bases doivent être établies. Absolument. Mais bien souvent, on est tellement amoureux qu'on laisse passer beaucoup de choses, des choses sur lesquelles on pourrait revenir et puis reprendre son partenaire tout de suite. Mais soit parce qu'on a tellement envie de se mettre en couple, on a tellement envie de se marier qu'on se dit, bon, c'est pas grave, on va rattraper ça plus tard. Mais des choses qu'on a acceptées au départ, c'est difficile de les réfuter par la suite. Je suis d'accord que l'habitude étant une seconde nature. Par exemple, un docteur, pour les téléspectateurs qui me comprennent mieux. Alors, une femme, par exemple, qui ne supporte pas, par exemple, qu'on lui crie dessus ou même qu'on fouille son téléphone ou ce genre de choses. Mais au début de la relation, elle est tellement amoureuse qu'elle se laisse faire, elle se dit c'est pas grave ou parce qu'elle a envie de se mettre en couple, elle a envie de se marier. Mais une fois que le mariage est fait, que le conjoint continue de fouiller dans le téléphone. Non, il va fouiller plus même. Ou il vous crie encore plus dessus et cette fois-ci vous dites non, 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 moi je ne supporte plus, ce sont des limites. Alors qu'au début on les acceptait. Oui. On ne parlait pas. C'est pour ça que dès le départ, je pense qu'on a longuement parlé de ce sujet-là, il faut clarifier un certain nombre de choses. Ce que vous pensez être une limite
et qui ne menace pas l'avenir du couple, de mon point de vue, ça doit être discuté. J'ai toujours dit aller fouiller dans le téléphone de son mari ou de sa femme, c'est de chercher des problèmes inutiles. Parce qu'un mélange, chose comme on appelle un message, peut venir sans que vous soyez consentant, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de public, quelqu'un a eu votre numéro, vous balance un numéro, donc allez prendre ça pour faire des histoires. Personnellement, je ne vois pas d'intérêt. Donc dès le départ, c'est des sujets sur lesquels il faut discuter. Ou bien vous le fouillez, mais si vous voyez des messages, vous les assumez en toute responsabilité dans la confiance, ou alors c'est même pas la peine de toucher. Parce qu'au début, comme vous l'avez dit, on aime tellement et on a tellement peur de perdre la fille ou l'homme que même s'il nous dit il faut te coucher, m'asseoir sur toi, on est prêt au risque de casser son bras ou ses côtes. Et puis après qu'on est marié, on dit maintenant je ne veux plus. Donc il faut que toutes ces choses-là soient clarifiées. De dire par exemple à la femme ou à l'homme que quand on va se marier, je souhaiterais que voici de cette façon que je voudrais que tu te comportes vis-à-vis de ma famille et vice-versa. Parce que quand on vient se marier, oui, on y va. Oui, non, juste rappeler aux téléspectateurs que le numéro inscrit donc sur l'écran est le bon 22 40 12 54, précédé du plus de 125 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on se met ensemble, chacun connaît mieux sa famille. En réalité, c'est ça. Moi, je connais bien ma famille. Ma femme que j'épouse connaît bien sa famille. Donc, elle ou il devait être à mesure de me prévenir pour dire voici des choses que tu pourrais faire, qui pourraient contenter peut-être ma famille et vice-versa. Pour en venir aux belles-mères, hein, pendant qu'on est dans la relation, qu'on n'est même pas fiancé par exemple, la maman peut être très impliquée dans la vie de son fils, très présente, il peut être très proche de sa mère. Et là, on ne trouve pas, pas de problème. Hein, le fils est encore célibataire, la maman même qui peut venir faire à manger, qui peut venir aider son fils par exemple quand il est malade. On ne parle pas. Et après, une fois qu'on fait le mariage traditionnel, on commence à avoir des problèmes avec. Et même une fois mariée, la belle-mère continue avec ce même comportement qu'elle avait quand son fils était célibataire alors qu'il ne l'est plus. Et c'est difficile à ce moment-là d'impliquer, de mettre des limites parce qu'on se dit, mais c'est des choses qu'on a supportées pendant bien longtemps. Oui, vous savez, c'est ce que j'ai dit, c'est une question d'habitude. La maman dit, j'ai mis mon enfant au monde, je l'ai élevé, maintenant il a 40 ans ou 30 ans, il est marié.